Hi les people! Bienvenue dans ce Bujoli, ma mise en page de Bullet Journal d'octobre 2022. J'ai voulu me recentrer sur mon usage pratique du bujo et cette simplicité ne m'a pas empêché d'être inspiré. Cette fois, je me suis penché sur Banksy, street artiste britannique dont l'identité reste inconnue. Il est célèbre pour ses œuvres au pochoir dans le monde entier, ayant une vocation politique, usant d'humour et de poésie. Je vous en propose quelques-unes à l'image. Je me suis focalisée ici sur la petite fille au ballon, qui a été peint en 2002 à South Bank, à Londres. Fait notable, une reproduction vendue plus d'1 million d'euros a été déchiquetée à distance par Banksy à la fin des enchères. Il renommera l'œuvre Love is in the bin, l'amour est à la poubelle. Par-delà la scène de cette jeune fille perdant son ballon, évocatrice d'une perte, Banksy a tagué à côté There is always hope, il y a toujours de l'espoir. C'est également ma citation mensuelle. On retrouvera ainsi dans mes pages des ballons, les couleurs noires, grises et quelques touches de rouge. J'ai usé de styles de police d'écriture propres au graffiti, imitant même des traînées de peinture. Mon souhait était de créer un thème qui soit à la fois urbain et gothique, parfait pour le mois d'octobre. Je n'ai pas utilisé de bombe de couleur, mais j'ai créé un simple pochoir en papier en m'inspirant de l'œuvre d'origine. Il n'y avait alors plus qu'à remplir avec un feutre Staedtler noir la petite fille et rouge pour le ballon. L'expérience était amusante, mais finalement peu concluante. J'ai dû améliorer le résultat à la main. Il n'empêche que l'ensemble est sympathique. J'ai ajouté avec un Staedtler rouge plus foncé la signature de Banksy. Page de droite, j'ai formé un calendrier tout en arrondi, dans les tons noirs et gris, avec du crayon grisé pour mes jours de cours et un cadre noir pour les vacances en fin de mois. À côté apparaissent en rouge les rendez-vous et événements prévus, et en dessous figure le planning pour YouTube et Instagram, ainsi que mes buts mensuels. Page suivante. À gauche, un tableau sain séparant mes gratitudes et ma consommation culturelle. Ce sera majoritairement des livres, vu que je vais poursuivre le Pumpkin Autumn Challenge. Je te laisse aller voir dans la petite fiche la vidéo de ma pile à livres.
forme un tracker en forme de disque pour quelques bonnes habitudes. En son centre, le ballon du street art apparaît et, au cas où, une légende en dessous pour définir les icônes utilisées. Toujours ma page de finances, elle n'est pas ma préférée, mais elle est utile pour m'inciter à moins dépenser et ou du moins à faire attention. Et du coup j'ai fait figurer un petit ballon en forme de roue. Ce mois-ci, je développe ma page pour le mental. En plus des humeurs qui figurent en dessous, donc j'utiliserai ma légende habituelle pour colorier cette fois des ballons en forme de cœur. J'indique dans ce tableau en haut si je me sens dissociée et si je peux être plus précis sur ces états, si une crise arrive ou non. J'ai tendance à minimiser ce quotidien, donc j'aimerais le faire au sortir dans mon bullet journal. On passe aux weeklies, et comme le mois d'octobre commence par un week-end, j'ai ajouté un wind-up, un espace de notes pour faire bref, et je tente de faire ma semaine sur une seule page cette fois-ci, et non une double. J'ai du mal à faire du journaling en ce moment, et réduire la taille des cases est peut-être une option. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as besoin de grandes cases pour faire du journaling, ou si tu n'en as pas besoin au contraire. En fin de mois, j'ajoute 2 colonnes, pour noter l'évolution de ma pile à lire du pack, ainsi que mes prévisions pour Halloween, à la maison comme au travail, au CDI. Même si on va sûrement fêter Simon à Londres, du moins si tout se passe bien. Enfin, nous sommes en octobre, donc je laisse la fin du mois avec des pages pour Linktober, ce défi de dessin à l'encre dont j'ai repris les sujets du créateur initial. L'inspiration qui va guider tous mes dessins est donc cette petite fille au ballon. N'hésite pas à venir voir chaque jour ma story d'Instagram où je partage ma création. Et début novembre, je révélerai l'ensemble, une histoire dessinée en noir et un peu en rouge. Je te laisse profiter du flip-flop. N'hésite pas à laisser un emoji en forme de cœur si cela t'a inspiré, tout comme à partager ton propre thème ce mois-ci. Je suis très curieuse. A bientôt sur YouTube comme sur Insta et n'oublie pas, laisse ton lit.